Bienvenue dans le podcast Soignant Entrepreneur. Je suis Solène, orthophoniste et entrepreneur, et tous les vendredis à 8h, je te partage, seule ou en compagnie de mes invités, les clés essentielles de la réussite entrepreneuriale et de l'épanouissement en tant que soignant libéral. Si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami soignant entrepreneur qui en a besoin. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, j'ai envie d'aborder un sujet qui peut être un peu tabou pour certains, mais que je trouve hyper important. C'est que, bah voilà, on dit tout le temps que pour entreprendre, il faut investir. Moi-même, je l'ai fait, j'en parle souvent. J'ai fait un épisode entier là-dessus, l'épisode 14, si tu vas aller l'écouter. Je dis tout le temps que voilà, moi j'ai investi beaucoup d'argent pour me former. En l'occurrence, j'ai investi plus de 30 000 euros pour me former en l'espace de 2 ans et demi, donc c'est quand même une sacrée somme. Et la question que j'avais envie d'aborder aujourd'hui en podcast, c'est est-ce qu'il faut absolument investir des milliers d'euros, voire dans mon cas des dizaines de milliers d'euros en formation pour se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout pour réussir dans l'entrepreneuriat? Parce que je trouve que bah voilà, c'est une question qui est intéressante parce qu'on se dit waouh, mais toutes les formations business, c'est quand même assez cher. Est-ce que c'est vraiment indispensable en fait pour réussir ou est-ce qu'on peut réussir sans? Et bah voilà, moi si je te dis que oui, effectivement, je prêche pour ma paroisse et bon, sans spoiler le contenu du podcast, je pense que investir sur soi un minimum est important. Oui, je prêche pour ma paroisse parce que moi aussi je propose des formations là-dedans, mais je le pense sincèrement et comme je te le disais, ben j'en suis l'exemple même que voilà, j'ai investi beaucoup pour me former. Mais j'avais envie de t'exposer mon point de vue de manière un peu plus détaillée. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'investir autant? Pourquoi investir? Comment investir? Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? J'avais envie vraiment de rentrer en détail dans le détail de ma réflexion sans, voilà, de manière 100% honnête, 100% pas objectif parce que ça reste mon point de vue, mais voilà, honnête et transparente avec vous sur ce que je pense. Et voilà, peut-être que si aujourd'hui tu te poses la question de ce qu'il faut que j'investisse sur moi ou est-ce que je peux pas y aller seule, tu retrouveras peut-être des éléments de réponse à ta question dans cet épisode, ce qui te permettra de faire les bons choix derrière et de savoir si oui ou non tu dois investir sur toi. Donc, comme je te le disais, moi j'ai beaucoup investi. Pourquoi j'ai investi? Parce que je rentre pas dans les détails parce que comme je te disais, l'épisode 14 y revient si tu vas aller l'écouter ensuite. Mais moi, j'ai investi dans essentiellement deux grosses formations. Ma première formation initiale, où vraiment j'ai appris toutes les bases de l'entrepreneuriat. Je me suis fait coacher par les personnes qui sont toujours mes coachs aujourd'hui pour apprendre à trouver mon idée, lancer mon offre, la vendre, etc. Et aujourd'hui, j'investis encore dans des masterminds, donc des groupes d'entrepreneurs avec plusieurs coachs, des coachings individuels, etc. Et à côté de ça, j'ai fait d'autres petites formations complémentaires sur plusieurs sujets ciblés, notamment, voilà, je m'étais pris une petite formation sur le podcast, j'ai fait des formations sur Instagram, etc. Donc voilà, au total, j'ai investi quand même pas mal d'argent là-dedans. Je ne le regrette absolument pas parce que chaque investissement m'a vraiment apporté quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Voilà, encore une fois, je rentre pas dans le détail, va écouter l'épisode 14 si tu veux en savoir plus sur mes différents investissements. Pourquoi moi je l'ai fait et j'estime que c'est nécessaire, c'est parce que en fait, entreprendre, c'est un métier et ça ne viendrait pas à l'idée de t'improviser chirurgien et d'aller opérer quelqu'un sans avoir fait des études. Bon, en l'occurrence, on parle de quelque chose où il y a la vie de quelqu'un en jeu, mais t'irais pas dire demain je suis boulanger si t'as pas fait d'études de boulanger en fait. Entrepreneur, c'est un métier. Même si c'est plusieurs métiers en un, c'est plus qu'un métier, faut être marketeur, faut être coach, enfin, ça, si tu proposes des accompagnements, faut être bon sur les réseaux sociaux, faut être bon en gestion, faut être bon en technique, enfin, faut être bon sur plein de trucs, faut être bon en stratégie business, tout simplement. Et donc, ça s'apprend, c'est un métier, en fait, c'est même plusieurs métiers en un. Et donc, moi, ça me viendrait pas à l'idée de dire que j'exerce un métier sans m'être formée dedans avant. Euh, et aussi, je pense que c'est des choses qui peuvent s'apprendre effectivement par l'expérience et sur le tas, entre guillemets, et par d'autres ressources dont on parlera après. Mais à titre personnel, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je pense que sans un accompagnement spécifique, je me serais éparpillée, j'aurais perdu du temps, j'aurais perdu de l'énergie, j'aurais perdu de l'argent aussi à investir, je sais pas, dans des logiciels ou dans de la pub ou dans des trucs qui allaient pas fonctionner sans retour sur investissement du coup. Et surtout, voilà, j'aurais perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et je pense que vu que ça aurait mis plus de temps
à fonctionner, que j'aurais pris peut-être plus d'échecs parce que ben j'aurais pas eu toutes les clés nécessaires en main, j'aurais très probablement abandonné en cours de route. Donc je pense que se former est nécessaire parce que si tu vas un peu au petit bonheur la chance, bah le risque c'est que ça fonctionne pas du premier coup, même c'est sûr parce que même quand tu te fais enfin quand tu te formes et que tu te fais accompagner, il y a des choses qui fonctionnent pas, des échecs, il y en aura. Donc il y en aura d'autant plus que t'as pas toutes les clés en main, toutes les techniques en main, et donc le risque c'est d'abandonner en cours de route, de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Donc voilà pourquoi moi j'ai investi sur moi. Et maintenant, est-ce que juste se former d'un point de vue théorique ou se faire accompagner par quelqu'un qui te prend par la main, qui te coach, etc., c'est nécessaire? Je pense que déjà, c'est mieux d'investir dans une formation juste théorique avec bah, voilà, des infos que tu peux suivre en toute autonomie que de ne rien faire. Ça, c'est sûr et certain si la formation est quali et complète. Mais moi, je pense que l'accompagnement, et d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, je propose essentiellement des formules avec accompagnement. Je pense que l'accompagnement est absolument nécessaire dans la plupart des cas parce que quand tu te retrouves dans une situation où tu as appliqué toute la théorie à la lettre mais ça fonctionne quand même pas, bah tu te retrouves un petit peu bête et tu te dis mais pourquoi j'ai fait tout ce qu'il fallait et ça fonctionne pas. Et moi ça m'est arrivé maintes et maintes fois. Et en fait c'est en parlant avec mes coachs qui m'ont dit mais non mais là oui t'as fait ce qu'il fallait mais est-ce que c'est adapté à ta cible? Est-ce que tu pourrais l'adapter comme ci, comme ça pour l'adapter à toi, aux personnes que tu as envie de toucher? Et là tu penses avoir bien fait mais regarde en fait tu aurais dû faire comme ci, comme ça. Et surtout, ne lâche pas parce que là, ça n'a pas fonctionné, mais c'est normal et c'est OK. Il faut comprendre pourquoi et réessayer et ajuster et recommencer. Et du coup, honnêtement, avec juste les outils techniques sans regard extérieur, je suis pas sûre que j'en serais arrivée au même résultat aujourd'hui. Donc, je pense que te former sans coach, sans accompagnement, c'est mieux que de rien faire du tout et d'y aller comme ça au feeling complet. Mais je pense que d'avoir quelqu'un qui vraiment te prend par la main, t'apporte son expérience au-delà de la théorie, parce que oui, il y a des bases de théorie universelle, mais en fait, la mise en pratique, elle est vraiment propre à chacun. La théorie a ses limites, c'est comme tout, c'est comme entre la théorie scientifique et la clinique dans les métiers de soins, il y a une différence, et ça s'apprend par l'expérience aussi. Je pense que se faire accompagner, c'est quand même un énorme plus, un énorme gain de temps incomparable avec juste une formation théorique. Maintenant, est-ce qu'il faut une formation chère ou une formation pas chère? J'ai envie de te dire, le plus important, c'est d'avoir une formation de qualité. Et le jour où tu trouveras une formation business extrêmement qualitative à 200 balles, mais franchement, mais fonce et surtout, donne-moi le lien. Alors, je sais que la plupart des accompagnements business sont assez onéreux. Et on y reviendra, le mien les aussi, hein. Parce que, en fait, je pense que l'idée, c'est quand même d'apporter, comme je le disais, un maximum de personnalisation, un maximum de suivi. Et ça, bah, forcément, ça a un coût. Et en plus, on est dans un domaine business où l'idée, c'est derrière d'avoir un retour sur investissement. Donc, en général, les formations sur le marché qui permettent d'avoir un retour sur investissement, que ce soit pour entreprendre, pour investir en bourse, en crypto, en IMO, ce que tu veux, en général, ça a toujours quand même un coût supplémentaire parce que l'idée derrière, c'est d'aller générer un retour sur investissement. Euh, Après, voilà, en général, si les formations sont plus chères, c'est juste qu'il y a plus de suivi, hein, en fait. Ça veut pas dire qu'il faut que tu ailles chercher une formation à 15 000 balles, pas du tout. Franchement, tu peux trouver des formations très, très quali à, je pense, que à 2 000, 3 000, 5 000 euros. Même, je sais que tu peux trouver des formations qualitatives d'esprit là. Ça peut être plus en fonction de tes moyens, en fonction de avec qui tu tombes et de si, enfin voilà, de la personne qui t'inspire. Et ça, encore une fois, je t'invite à aller écouter l'épisode 8 de comment choisir sa formation business. Tu peux trouver à ce prix-là des formations très quali avec accompagnement, mais honnêtement, en fait, si c'est moins cher, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de suivi, à mon sens, ou du moins un suivi un peu moins quali. Euh, donc déjà, premier point. Et si je dois être enfin, 100% transparente, moi, sur la première formation dans laquelle j'ai investi 10 000 euros. Et le fait aussi d'avoir sorti une somme aussi importante de ma poche, que tu n'es pas obligé de sortir. Attention, comme je te dis, tu peux trouver des choses quali à moindre coût par rapport à ça, bien évidemment. Euh, Moi, ma formation, j'en suis très satisfaite, hein, mais voilà, il existe plein de tarifs, on va dire, sur ce type d'accompagnement. Euh, le fait d'avoir investi une telle somme, ça m'a permis aussi, quand je voulais lâcher, de dire, ah non, 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 tu peux pas lâcher avec ce que tu as sorti. Et du coup, ça m'a un peu engagée, en fait. Ça m'a engagée financièrement à aller jusqu'au bout, à pas lâcher l'affaire. Je pense qu'honnêtement, si j'avais mis 1 500 euros,
ouais, 500, 1000, 1500 euros dans mon projet, bah honnêtement, j'aurais été beaucoup plus tentée d'abandonner parce que j'aurais dit, bon, ok, j'ai perdu 1500 balles. Bon, ça fait chier, mais pardon pour les vulgarités, c'est pas cool. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Alors que là, je me serais dit, non, avec ce que t'as investi, tu peux pas lâcher, quoi. Donc voilà, je pense qu'aussi investir comme ça, c'est un gage de je vais pas lâcher parce que c'est un engagement avec moi-même, quoi. J'ai mis ça sur la table, je peux pas faire machine arrière. Donc, est-ce qu'il faut une formation chère, une formation pas chère? Si tu trouves encore une fois, par miracle, une excellente formation pas chère sur le marché, mais alors fonce et encore une fois, donne-moi le lien. Mais en général, voilà, un tarif plus élevé est souvent synonyme d'un suivi aussi plus personnalisé qui, à mon sens, est très important dans ce type de formation et surtout d'une formation bien complète. Et pour moi, voilà, c'est quelque chose d'important de d'avoir quelque chose de complet pour avoir une personne vraiment à suivre pas à pas jusqu'au bout sans s'éparpiller dans tous les sens, entre 15 méthodes différentes. Je pense que voilà, pour moi, c'est OK. Ça veut pas dire qu'il va falloir investir tout le temps des sommes astronomiques dès que tu veux te former, mais pour avoir un socle de base solide, d'investir dans une grosse formation, un gros accompagnement, et après de faire des petites formations complémentaires. Moi, les formations que j'ai faites à côté, la plupart du temps, alors il y en a eu un peu plus que ça, mais la plupart du temps, elle a coûté quelques centaines d'euros vraiment pour m'apporter des petits points théoriques. Par exemple, je me suis fait aider pour la mise en place du podcast, pour améliorer la visibilité. J'ai dû en avoir pour 600 et quelques euros. Voilà, c'était pas une somme incroyable, mais voilà, c'était vraiment sur des points techniques précis. Mais pour la base, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un socle solide et ultra complet avec de l'aide extérieure. Et c'est pour ça aussi, voilà, une phrase que j'aime bien, c'est tout ce qui n'est pas cher finit par revenir cher. Il vaut mieux investir, à mon sens, une fois, ok, ça fait mal d'un coup parce que tu te dis, ah, je vais sortir X milliers d'euros sur la table pour me faire aider, 3000, 4000, 5000, 6000 euros pour me faire aider. Mais en fait, tu vas le faire une fois. Et si l'outil est bon, t'as pas besoin d'aller investir dans 50 trucs. Alors que si tu vas mettre 500 euros par-ci, 1500 par-là, 300 ici, et puis 1000 par-là, et ben en fait, oui, c'est des petites sommes une à une, mais bah, tout cumulé, au final, ça peut vite te revenir plus cher parce que t'as pas tout au même endroit et que du coup, t'es obligé d'aller piocher à droite à gauche. Donc, en plus d'avoir des sons de cloche différents et de te disperser, bah, le risque, c'est de tout simplement de s'éparpiller et d'aller dépenser plus au final que si tu avais pris une seule formation un peu plus onéreuse. Pour tout ce qui est alternative de livres, de podcasts, etc., ben c'est un peu la même problématique. Alors c'est super cool, puis moi-même je suis en train de te faire un podcast, et puis des livres j'en consomme, et je te conseille de lire des livres sur les sujets qui t'intéressent, etc. La problématique simplement avec ça, c'est gratuit ou c'est pas cher si on parle de livres, certes. C'est la différence de point de vue, encore une fois, qu'il peut y avoir entre différentes personnes. Si on a une qui te dit noir, l'autre qui te dit blanc, une qui te dit A, l'autre qui te dit B, bon, c'est un peu problématique de savoir quel chemin suivre et surtout, ben, c'est un peu un coup à... Voilà, en fait, tout se vaut, toutes ces personnes ont certainement toute raison à leur manière, sinon elles le transmettraient pas. Mais le problème, c'est que ben, si tu suis 50 méthodes différentes, encore une fois, qui se contredisent, ça peut pas avancer. Il faut être focus sur un point de vue et sur, voilà, sur une manière de faire qui te parle. Sans changer tous les 4 matins. Et en plus, bah voilà, tu vas passer beaucoup de temps à lire plein d'infos non synthétisées, faire un travail de synthèse que quelqu'un pourrait t'avoir déjà prémâché, donc te faire gagner du temps. Moi, dans ma formation, ce que j'ai fait, c'est vraiment que j'ai mis mon cerveau en fait dans la formation tout ce que j'ai appris dans toutes les formations que j'ai faites, dans tous les masterminds, dans tous les séminaires que j'ai pu faire, toutes les bases du moins jusqu'à avoir ses premiers clients, j'ai tout synthétisé, j'ai tout mis dans l'ordre avec mon prisme à moi, mon expérience à moi, ma vision à moi, qui n'est pas universelle, qui n'est pas forcément la bonne, mais qui en est une qui a fonctionné. L'idée étant que voilà, les filles, quand elles rentrent dans Evolve, elles aient tout. Elles aient tout pour travailler sur elles, sur leur mindset, sur leur offre, sur leur plan d'action. Il y a même tous les détails sur les modalités administratives, comment ça se passe quand tu lances ta société, comment tu crées des pages, comment tu crées des pages pour des inscriptions, pour des webinaires, pour des e-books, pour faire des mails, etc. Comment maîtriser tous ces outils-là, les bases de la communication, de la vente, des réseaux sociaux. J'ai voulu absolument tout mettre dedans, tous les outils pour leur permettre d'avoir leur premier client, pour pas qu'elles aient besoin justement d'aller piocher dans tous les sens pour avoir des infos. Par exemple, voilà, quand tu prends Evolve, t'as pas besoin derrière d'aller t'acheter une formation sur Instagram, ou du moins, euh, sauf si tu veux vraiment aller te perfectionner, vraiment développer ça à fond, à fond, à fond, mais toutes les bases pour avoir tes premiers clients avec Insta, elles y sont. Donc,
moi, c'était vraiment l'intérêt. Et aussi, mon intérêt, c'était vraiment d'apporter un niveau de personnalisation très important. Je suis dispo tous les jours pour répondre aux messages. Il y a Anna aussi qui est là, qui travaille avec moi et que du coup, bah, je rémunère. Toutes les semaines, il y a les coachings de groupe où je prends le temps de coacher individuellement les personnes en hot seat devant d'autres personnes pour leur permettre de résoudre leurs problématiques et que les réponses à leurs questions aident aussi les autres. Enfin, je suis très très présente, je suis tout le temps dans l'amélioration du programme, rajouter de nouvelles choses, proposer des choses en plus, toujours faire plus en fait. Et du coup, effectivement, bah voilà, Evolve est à plusieurs milliers d'euros. Alors, je vais pas dire ici le tarif précis pour une très bonne raison qui est que déjà, il peut être amené à évoluer le jour où tu écoutes ce podcast. Donc, j'ai pas envie de dire un tarif qui peut changer parce que ben, c'est OK de faire évoluer ces tarifs aussi. Et surtout, ça dépend vraiment de plusieurs critères, le temps d'accompagnement, les modalités de règlement, etc. Mais aujourd'hui, Evolve, c'est voilà, à l'heure actuelle où j'enregistre le podcast, selon les modalités de règlement, euh, et selon le temps d'accompagnement, c'est entre 3 500 et 7 500 euros. Parce que bah, voilà, ça peut passer de 6 mois à plus d'1 an, parce que bah, moi, je ne lâche pas les personnes qui rentrent dans Evolve tant qu'elles n'ont pas eu leur premier client. Donc voilà, c'est une gamme qui est assez large. J'ai pas envie de donner plus de détails que ça, parce que comme j'ai dit, ça peut être amené à l'évoluer, donc je te donne une fourchette. Parce que mon but, c'est pas forcément d'aller aider tout le monde. J'ai conscience que à ce tarif-là, pas tout le monde peut se le permettre parce que, ben voilà, des fois, la vie fait que, on n'a pas de trésor et puis tous les mois, c'était déjà un peu juste et je le sais et j'en suis désolée pour ces personnes-là. Mais moi, en fait, mon but, c'était vraiment de proposer un accompagnement le plus premium possible. C'était pas d'aller aider le plus de monde. Je voulais pas balancer une formation accessible, entre guillemets, à 500 balles sans suivi derrière parce que je sais qu'avec une formation à 500 balles sans suivi derrière, il y aura pas de résultat. Je le sais, il n'y aura pas de résultat. À part si quelqu'un est super déter, super motivé, applique tout à la lettre et a un peu de chance et trouve quelqu'un d'autre qui peut l'aider par ailleurs, peut-être, je dis pas. Mais moi, mon but, c'était d'aider moins de monde, mais de la manière la plus quali possible, d'être vraiment, en fait, je crée le projet avec elle, quoi, concrètement. Du coup, ça, forcément, bah, ça a un investissement à mettre, mais mon but, c'était de proposer qu'en fait, si elles ont Evolve, elles ont besoin de rien d'autre. Sauf si elles veulent se spécifier. Voilà, si demain, tu veux être un méga pro, je sais pas moi, de la création de groupe Facebook, bon ben ça je maîtrise pas trop, oui, va te former ailleurs, mais c'est vraiment du détail et de l'optimisation. Donc voilà pour mon point de vue à moi. Mon but, c'était vraiment de créer quelque chose d'ultra complet, d'ultra premium, que les filles n'aient pas besoin, entre guillemets, d'aller voir ailleurs, sauf si elles veulent compléter sur certains points précis, encore une fois. Mais pour ça, bah voilà, oui, c'est un investissement, et encore, voilà, qui par rapport à ce que moi j'ai investi, est quand même relativement correct. Donc voilà mon point de vue à moi. Et ma vision, c'est surtout que en fait, quand tu investis comme ça dans des accompagnements, dans des formations, pour l'avoir moi-même beaucoup fait, en fait, je le vois absolument pas comme une dépense, je le vois comme un investissement. Moi, tout l'argent que j'ai investi dans des formations, je l'ai rentabilisé plusieurs fois. Ne serait-ce que, voilà, sur le dernier séminaire que j'ai fait, qui était inclus dans le mastermind auquel je participe, bon, bah, quand j'en suis sortie, le mois d'après, j'ai fait mon meilleur mois de l'année. Donc, honnêtement, voilà, l'investissement est plus que rentabilisé. Donc pour moi, je le vois vraiment comme un investissement, certes parfois long terme, hein, parce que personnellement, entre le moment où j'ai investi mes premiers 10 000 euros et le moment où j'ai été rentable, il a dû se passer pas loin de 2 ans. Et c'est OK, un peu moins de 2 ans. Oui, mais non, parce qu'avec les autres frais en dehors de la formation, oui, il a dû se passer 2 ans. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un investissement moyen-long terme, mais le retour, là, maintenant, je l'ai eu fois, je sais même pas combien de fois. Fois au moins 6 ou 7. Donc c'est OK. Pour moi, c'est OK d'aller investir sur soi et voilà, c'est quelque chose qui va t'apporter certes un retour sur investissement financier, mais aussi un investissement sur investissement temporel parce que tu gagnes énormément de temps et émotionnel parce que tu le vis mieux et que ça t'apporte de la liberté en fait. Moi, j'ai pas fait tout ça. Enfin, pas dire que j'ai pas fait tout ça pour gagner de l'argent. On travaille tous pour avoir un salaire, mais en fait, personne veut faire du chiffre d'affaires, personne veut faire de l'argent pour faire de l'argent. On le fait pour la liberté que ça nous apporte, pour le mode de vie que ça nous apporte, pour le kiff que ça nous apporte et le bonheur, tout simplement, que ça nous apporte. Donc pour moi, ça a été un retour sur investissement financier, mais aussi émotionnel, temporel, en termes de liberté, en termes de bonheur, en termes d'épanouissement que je peux pas quantifier. Donc voilà, moi j'ai vraiment vécu ça comme un investissement et d'ailleurs voilà, encore une fois, si tu veux en savoir plus sur mes investissements et ma vision là-dessus, sur tout ce que j'ai payé concrètement, pourquoi, qu'est-ce que ça m'a apporté, est-ce qu'il y en a que j'ai regretté, je t'invite à aller écouter l'épisode 14 à ce sujet. Donc en conclusion de cet épisode, euh,
moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller trouver une formation la plus complète possible avec quelqu'un en qui tu as confiance. Et pour ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 8 du podcast où j'explique comment choisir sa première formation business et de l'appliquer à la lettre sans s'éparpiller. Comme ça, oui, ça va peut-être te demander un certain gros investissement de départ si tu as vraiment envie d'atteindre ton résultat. Mais la question, c'est quoi la vie que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment un max de liberté, un maximum de temps, un maximum de diversité? C'est quoi l'épanouissement que ça va t'apporter en fait? Comment tu vas te sentir le jour où tu auras vraiment ton activité qui te rend libre, qui te permet de travailler n'importe où tu veux, quand tu veux, d'avoir vraiment un business qui fonctionne et qui du coup te donne la vie que tu as envie d'avoir et le pourquoi tu le fais? Bah, combien ça vaut à tes yeux? Et pour moi, ça n'a pas de prix déjà. Mais voilà, du coup, pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller faire un investissement de base dans une formation qui va te donner justement toutes les bases pour te permettre d'y arriver. Et ensuite, si tu as besoin un jour de compléter, why not? Mais sans t'éparpiller, sans aller dans 15 méthodes différentes et d'appliquer à la lettre ce qu'on te dit justement pour t'assurer que ça fonctionne, parce que l'idée est bien entendu de rentabiliser ton investissement. Donc, faut-il vraiment investir des milliers d'euros en formation pour entreprendre de manière très raisonnée? Oui, t'as pas besoin d'aller dépenser, honnêtement, t'as pas besoin d'aller dépenser. Moi, je l'ai fait parce que je sais pourquoi je le fais, avec qui je le fais et dans quel but. Mais t'as pas besoin d'aller dépenser 15 000 balles pour te former en premier lieu. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Quelques milliers d'euros potentiellement, oui, parce que même si tu choisis de prendre des formations moins onéreuses, il faudra potentiellement cumuler plusieurs. Donc voilà, commencer par investir, pour moi, c'est indispensable si t'as pas envie que ça prenne 10 ans avec beaucoup d'échecs et de temps et d'énergie perdue à la clé. Je sais que je prêche pour ma paroisse, mais je l'ai appliqué à moi-même et je le pense très sincèrement. Donc voilà mon point de vue sur ce sujet-là. Donc faut-il vraiment investir pour entreprendre? Oui, euh, t'es pas obligé d'aller investir encore une fois 15 000 euros, mais un minimum, à mon sens, c'est indispensable. Si tu penses à ce titre que je peux être la bonne personne pour t'aider pour ta première formation, déjà, pour en être sûr, je t'invite à aller écouter l'épisode 8 où je parle de ce sujet-là. Et si tu penses que ça peut être le cas et que Evolve peut être le bon moyen pour toi, et ben de te mettre le pied à l'étrier, de t'apprendre toutes les bases et de développer ton projet, atteindre la liberté dont tu rêves pour 2025 et 2026. Écoute, je te propose qu'on s'appelle de manière 100% gratuite et sans engagement pour discuter de tes objectifs et de ton plan d'action. Et si tu as envie que ce soit moi qui t'aide à mettre en place ton plan d'action à l'issue de cet appel, on pourra voir si ton profil correspond à celui que j'accompagne dans Evolve et décider ou non d'un commun accord de travailler ensemble. Pour réserver cet appel, je te laisse cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu, que voilà, cet épisode, je sais qu'on a abordé des sujets un tout petit peu tabous pour certains. Moi, j'ai aucun problème à parler de ça. Je pense que c'est important et qu'il faut, voilà, qu'il faut en parler. Je t'ai exposé mon point de vue du pourquoi, du comment. Donc, j'espère que ça t'aura intéressé. Et dans tous les cas, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur.